Jour 3. T'as des pluches plein la tronche, j'en ai minable. Hier soir, donc, le Jean-Baptiste, il a pu venir nous voir. Il est venu de Narbonne, il a fait 45 minutes de route. 50 minutes de route. Jean-Baptiste, on te passe le bonjour, on te salue. Merci pour ce que tu as fait, merci pour la route. Super sympa. On a passé un petit moment ensemble. Belle rencontre. Et il nous a dit qu'on l'avait inspiré pour faire le GR70, qu'il n'avait jamais fait de GR avant et tout. Et que ben, nous, on était contents, c'est tout. Hein. On était contents. Finalement, on a dormi là où on a mangé, vous avez vu, sur les tables. On a dormi là, on s'est fait un cowboy camping. Et c'était pas plus mal. Bon, il y avait les camions poubelles à 5 h du matin, mais à part ça... Et donc ce matin, on est reparti, les amis. On est reparti de Ambrès-Castelmore. Direction le max de où on peut, parce qu'on commence à être à la bourre, je pense. Et là, on vient de passer par une coupe. Il y avait une coupe qui était sur notre carte, hein, mais qui n'était pas le GR officiel. On faire ça, on a fait ça. Mais on a fait ça. Dans la brousse. On est minable, regarde. Lucas, je t'ai jamais vu aussi sale. Mais ton sac aussi. Ton sac il est pourri quoi. Oh là là. Toi que tu es un maniaque, tu vois là, là je sais que tu le vis mal quoi. J'ai pas signé pour ça moi. Okay. Moi je suis un crasseux, donc ça va. Regardez, regardez. Putain mais on dirait un mécanicien sans déconner Lucas. On parlait avec une habitante là ce matin qui était anciennement du Var et on lui disait que ça ressemblait beaucoup et elle était complètement d'accord. Ce qu'elle a essayé d'expliquer à des habitants d'ici, il la prenait pour une gaga, donc c'est complètement comme chez nous là. Les mêmes buissons, les mêmes rochers, tout. Il n'y a que quelques espèces hein, qu'on ne connaît pas là, de plantes là, que j'ai jamais vues. Là, le problème qu'on a là, c'est que les premières étapes qui étaient tracées, on n'a encore pas pu les faire parce qu'on a encore attaqué plus tard. En fait, ils tracent les GR, les gars. Ils te les tracent de gare en gare. Et du coup, c'est cool. Tous les GR, en général, ils partent d'une gare, ils arrivent à une gare. Mais là, le problème, c'est que les trains, ils n'arrivent pas à 8 h du matin sur place. Donc même si tu viens en train, tu attaques tard, comme nous. Nous, on a attaqué tard. Et du coup, la première étape, tu ne peux pas la faire, en vrai. Ou alors, tu te ruines d'entrée. Et du coup, tu te décales tout. La première étape, nous, c'était 28 km. La deuxième, c'était 28 km. Et la troisième, c'est encore 25 ou 26. Et la quatrième, c'est 13. Donc nous, on va essayer de décaler et de rattraper. Je sais pas. C'est bien si tu arrives à suivre les étapes. Mais si tu démarres tard, c'est compliqué hein, de tout rattraper après. J'ai l'impression de me retrouver sur le Stevenson à nouveau. Ouais, c'est clair. Là, je m'arrête et j'attends Lucas. Il doit être à 5 minutes, même pas. Je me demandais si on marche en Occitanie ou si on marche dans le Var. Les gars, c'est pareil que chez nous. C'est aussi sec que chez nous. Lucas, il va arriver par là d'ici peu. Et moi, en attendant, miam, miam, miam. Crunchy peanut butter, yeah! Nous descendirons. C'est du passé simple marocain. Descendirons. On n'a pas beaucoup filmé parce que c'était pas fifou hein, ce matin. Hein. On a fait 12 km là. Il est à peu près midi. C'était pas fifou le chemin, donc on n'a pas, voilà, bon, on n'a pas beaucoup filmé. Et par contre là, on arrive, Lucas, je crois que c'est le château d'Aguilar. Qui est joli, qui est haut perché. Il y avait ce vieux panneau de nouvelles. Ouais. Celui-là, il doit dater de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. On continue par là, on trace vers là-bas, toujours en direction de Tuchan. Et là, juste derrière, on a le château, Dauneuve, ça s'appelle. Donut ? Dauneuve. Ah. Comme Catherine Dauneuve. Ah oui. Est-ce qu'il y a marqué Catherine ? Non. Donc il pourrait aussi bien y avoir marqué Donut et que tu lises mal. Non, ça je sais lire encore. Ah. Regardez comme c'est sec depuis qu'on est parti. C'est comme ça. C'est pire que chez nous, honnêtement. C'est pire que tout. C'est pas des pattes d'ours. C'est pas des pattes d'un randonneur qui était tellement désespéré qu'il cherchait de l'eau à tout prix, qui est descendu dans la boue. Il est descendu. Alors, regarde. Oh, après il est beau la ruine d'Aguilar.
Ouais. Mais tu sais ce qui m'inquiète un peu, Lucas? On passe juste dessous. Ouais. On montrera ça tout à l'heure. Oui, on n'y montera pas. Alors par contre, les châteaux, on fera que ce qu'on peut visiter. On n'a pas le temps. Oh non, on ne pourra pas visiter les châteaux. Enfin, on n'est pas venu pour ça. Mais ceux qu'on peut visiter, on les visitera, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est ce qui m'inquiète un peu là, Lucas. No. C'est que depuis qu'on est parti, la végétation, les chemins, les pierres, elles ressemblent à chez nous. Et maintenant, Lucas, L'eau. l'eau et le premier monument qu'on voit, c'est un château en ruine comme chez nous. Ça ressemble un peu trop à chez nous ici. Ouais. Peut-être qu'il a été appelé comme ça parce qu'il a une forme de donut, hein, Lucas. D'eau neuve. Tu es sûr? Oui. Comment tu sais que c'était pas écrit donut? Mais c'est marqué sur la carte, bordel. Mais avec la fatigue et tout, tu as pu mal lire. Oh là 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 là. Non, les yeux, ça y marche encore. Pas comme les jambes. Finalement, on n'est pas passé par en bas du château, on est passé par en haut et là on est arrivé au château. Donc on ne visitera pas parce qu'il est midi et qu'on veut aller à Tuchan pour faire une pause déjeuner. Et c'est 4 € la visite. Château qui est là-haut. Ce qui est honorable. Olivier de Terme qui est revenu des croisades. Il vient de passer Tuchan pour s'engager sur le chemin qui mène à son château d'Aguilar. Aguilar qui vient de lui être rendu par le roi Saint-Louis pour le remercier de ses services en Orient. Enfin, il aperçoit son vieux donjon, reconnaît la petite chapelle qui domine le village, dont les terrasses occupent les flancs de la colline au plus près du château. Ces murs sont encore ceux qui autrefois ont accueilli des seigneurs Fédis, alors sous sa protection. Mais ce temps est bien révolu. Olivier, devenu fidèle vassal du roi de France, va bientôt voir Aguilar s'armer de nouvelles fortifications et se hisser au rang de forteresses comme Pérépertuse ou Kéribus. Voilà tout. Donc petit 1, la chapelle sur le flanc. 2, l'entrée. Donc il y a une petite porte renforcée là. Enceinte féodale, donc un peu plus vieille encore. Donc ça c'était au début, après ils ont construit ça autour. Et trace de l'enceinte du village médiéval. 5, ouais, il y avait encore un truc, vieille enceinte. Ça c'est peut-être le mur qu'on voit là-bas. Là. Ouais, et qu'on voit jusqu'à là-haut même. Hein. Peut-être, ouais. Mais là ils contrôlaient l'école d'accès en fait, tu vois. Il y a un mur là-haut, là, ouais. Ouais. Du coup, ok, intéressant. Bah ouais, quand même. Hein. Et sur ces belles explications, nous, direction Tuchan. Tuchan qui est à 2 km, où on va s'arrêter pour manger. Après, on trace encore un peu jusqu'à, je ne sais plus quel village. Praden. Praden? Pradel? Non, Pradel, c'est en Auvergne. Bon, on s'arrête au village d'après pour peut-être faire un gîte, sûrement faire un gîte ce soir. Comme disait Jacques Brel, tu as voulu voir Tuchan et on a vu Tuchan. Ah ouais, il disait ça? Il disait pas ça de cette ville-là, mais ça s'applique à toutes les villes, je crois. Okay. Bon, tout était fermé. Ouais. Tout était mort, sauf les boules. Concours de boules phénoménal. Ils ont tous des maillots différents, des équipes de mais c'est tout organisé, quoi. De la région entière. Du coup, on a été dans la petite buvette, là. On s'est pris une petite bière, et puis voilà. Et on voulait bouffer un petit bout, mais on n'a pas trouvé. Non, il y a un camping, mais il est sorti de la ville. Du coup, on a décidé de tracer jusqu'à Paderne. Ouais. À Paderne, on va faire un gîte et on va essayer de manger là-bas. On vous dit tout ça depuis la poste, télégraphe, téléphone. Donc, Lucas, ouais. Tu as voulu voir Tuchan, on a vu Tuchan. Tout à fait. Ah c'est là qu'ils se font les saucisses. Le mec, on lui a fait dans la peine, on lui dit, vous avez pas les barquettes de frites comme il y a écrit derrière, barquettes de frites saucisses. Il a dit, ah non, c'est un concours de boules, c'est que pour les boules. C'est pas fini l'école encore? Les parents qui envoient leurs enfants à l'école jusqu'au 6 juillet, c'est qu'ils leur ont vraiment cassé les couilles toute l'année. Que les cancres. Ah ouais, tu m'emmerdes, tu vas rester à l'école jusqu'à la fin. Mais non, mais arrête, mon bulletin, ils me l'ont donné le 12 juin. Tu as arrêté jusqu'au 18 juillet, quoi. T'es puni. Et là, il y a un petit point d'eau à l'église, là, au fait. Oui, d'ailleurs, je vais prendre de l'eau avant de partir. Faut que ça intéresse. J'ai l'impression que depuis le début, je dis la même chose, mais on n'a pas filmé parce que ça valait pas le coup d'être filmé. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'était vigne, cagnard, route, chemin, mais chemin où tu peux passer qu'une calèche. C'est beau les vignes, mais... Cagnard. À mon avis, ça devrait commencer à être un petit peu joli. J'espère.
Ouais, mais là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est un GRP le truc. C'est pas pas un de la GR. faute des traceurs, hein, ils font comme ils peuvent. Je veux pas. Moi, tu sais quoi, je vais pas m'empêcher de dire ce que je pense en tout cas. Ça va être clair et net. Hein. Pour l'instant, si vous êtes du nord de l'île Ouais, c'est ça. et que vous connaissez pas C'est exactement ce que je voulais dire en fait. la Méditerranée, ça va, mais nous on y vit en fait. Et ouais. On y vit dans ce climat-là. Donc en fait, on est chez nous là. Là, ouais. Et c'est des endroits où on se dit chez nous, l'été c'est mort, faut pas y marcher. Et là, ben, on se retrouve à marcher dedans, donc ça casse un peu les. Ouais, tu peux le dire, les couilles. Honnêtement, je te le dis. Non, ouais. Je pensais que ça allait être ça un jour ou deux. Oui. Là, c'est pas moche. J'avoue que ça fait des gorges là. Ça fait un peu les gorges de l'Agnès, quoi. Ouais, voilà, ben, je voulais dire, ça fait pas gorge du Verdon. Non. Mais ça fait un peu gorge avec un peu d'eau. Ok. Non, mais oui, c'est cool. Là, c'est beau. Là, c'est beau. Ouais. Là, c'est joli. Apparemment, Paderne, c'est dans ce canyon-là. Après le virage, là-bas. Bon. Parce que là, les 3 premiers jours, là-bas, il y a des grottes, on les voit pas. Ouais. grottes fortifiées, donc il y a un gros mur devant. Donc à l'époque, ça servait soit d'y vivre, soit de se réfugier en cas de guerre. Et vu ici les guerres qu'il y a eu, c'est pas impossible qu'ils soient cachés là-dedans à l'époque. Ici, c'était un peu énervé de la guerre, hein, je pense. Et c'est que ça à faire. Là, c'est sympa le coin, là. Ces gorges là. Ça devient un peu touristique. Voilà. Mais même le début, Lucas, si tu connais pas le climat, la végétation, le truc si t'as jamais vu des vignes de ta vie. dans le Var, voilà, là, tu vois la Caya, si ça tu kiffes ça, si ça te plaît là, que tu viens des Vosges et que tu as l'habitude de marcher que sur des matelas bien moelleux. Et que t'aimes la chaleur. Tu veux te casser les chevilles par 45 degrés, bon viens. Mais là on a l'impression d'être à la maison avec tout ce qu'on déteste, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. La suite, apparemment, la suite elle est plus belle, on va rentrer dans des hêtraies, dans des forêts de sapins, dès qu'on s'approche un peu plus des Pyrénées. Je croise les doigts, les gars. Les gars, on était à Paderne. Paderne, avec 26 ou 27 km, on était au bout du rouleau. On est arrivé à Paderne. Cuit complet, quoi. 2 restos, fermés. 2 gîtes, fermés. On s'est dit, on va aller à Cucugnac. Oh, Cucugnan. On voit passer le dernier bus. Bon, ça c'est fait. C'est vrai. Du coup, on s'est dit quoi? On va faire du stop. Ouais. Pas une voiture en 30 minutes. Ouais. Et là, on voit un artisan maçon qui finit sa journée et on va lui demander. Et forcément, il fait ah ben c'est pas ma voiture. Je demande au patron, il téléphone. Oui, ok, pas de problème. Du coup, il nous a déposé à Cucugnan. Et cool. Cucugnan. Donc, pourquoi on est venu jusqu'ici? Donc là, on a sauté quoi? 5 km de route, un peu plus de chemin. Un poil plus, franchement. Il n'y a pas des masses de plus. Ça nous permettra demain de recoller au GR. De recravacher. Et pourquoi on veut recoller au GR? Parce que on s'est rendu compte que les étapes officielles, elles finissent dans des villes où il y a des châteaux. Et comme nous, on était à cheval tout le long, on n'était pas en retard, hein, mais comme on était à cheval tout le long, on ratait les châteaux à chaque fois. Donc là, en prenant cette décision, on va finir dans les villes où il y a des châteaux, mais par contre, on en perdait 2. Donc celui de Paderne, qu'on a perdu, et celui plus important, celui de... Un des plus beaux, malheureusement, mais Quéribus, qui est château incroyable. du Xe siècle. Incroyable. Qui est tombé en 1255 et qui a été retapé à partir de 1951. Comment tu sais tout ça? Et je l'ai lu. Et tu crois quoi? Ça sort des veines ou quoi? Je suis pas Wikipédia, moi. Je le lis sur Wikipédia. On a trouvé gîte et restaurant. Et celui-là, il est beau même de loin. Celui-là, il est très très beau. Hein. Ouais. Tu sais Cucugnan, pourquoi célèbre? Elle n'est pas française, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Là. Cucugnan célèbre parce que le curé de Cucugnan de Fernandel. C'est quoi, un film? J'ai pas vu, moi, ça. Bon, il restait qu'une chambre d'hôte. Je pense qu'on a eu un petit peu de chance aussi. Hein. Eh ben, il en faut quand même un peu parce que bon, pour l'instant... Je peux te filmer de près un peu? Ouais, pour changer. Allez. Comme mes poils de nez. Bouge pas. Eh non, mais c'est beau comme ça, Lucas. Ça a son charme. Ils s'en foutent les gens, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Aïe, il m'a tapé. Oh, le procédurier, tu sais. Douche, parce qu'on en a besoin. Je sais pas si vous voyez, on en a besoin. Resto, parce qu'on a vu burger, frites et tout, et on en a besoin aussi. Charger les appareils, surtout ça, on en a besoin. Et demain, direction... Pourquoi tu oublies le nom des villes en 3 minutes chrono? J'ai pas de mémoire des noms. Mais on les a apprises il y a 2 minutes. Bah oui, mais je me rappelle déjà plus. Cubière. J'ai envoyé 2 bonnes dates il y a 5 minutes, alors pas faux. te plains pas. Cubière.
On ira faire un tour dans le village quand même après? Ouais, parce que là, il y a un joli moulin, je le vois de là. Ça doit être joli. Oh, le relou.